Donc là, ça va sortir. Et je sais que le gars ne veut pas enlever le gant. Et c'est ça vraiment ce qui est comme match final. Et c'est ça qui va le faire partir. C'est comme ça, j'avais dit dans les visions, ça fait déjà 1 mois ça. Et c'est ça qui va faire vraiment, va le faire partir aussi. Moi, je suis là. Je suis là en collaboration avec la diaspora. Non, attendez, monsieur Jacob, vous êtes en train de nous dire que d'après vos visions, c'est que bientôt Faure Gnassingbé va partir. Il va partir. C'est que si les Togolais vont se lever. Moi-même, je suis convaincu qu'il va partir. Et je voudrais dire aux Togolais, il y a quelque chose. Vous savez, nous demandons à ceux-là qui peuvent, n'attendez pas que tout le monde soit là pour faire le premier pas. Si vous êtes capable, sortez. Les autres vont vous suivre. Nous demandons à Madame Adjamago Johnson, nous demandons à Monsieur Nathanaël Olympio, nous demandons à Maître Apevon, nous demandons à Monsieur Jean-Pierre Fabre et tout le monde. Faites le premier pas. Et sortez pacifiquement surtout. Pacifiquement, vos les mains pour réclamer le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Et lorsque la population va sortir, les lives seront organisés, les gens vont s'organiser pour envoyer du pain, pour envoyer des gens, pour que les gens ne rentrent pas chez eux. Ils vont manger, ils seront là, vous savez, on va s'organiser pour que les marcheurs ne manquent de rien du tout. Mais il faut le faire. Si on ne le fait pas, le changement n'arrivera pas. Faure Gnassingbé va trouver le moyen de s'adapter, il va trouver le moyen de s'adapter et la CEDEAO ne pourra rien faire tant que les leaders, les politiciens togolais ne vont pas prendre leur responsabilité. Monsieur Joël, bonsoir. Oui, monsieur, c'est monsieur attendez, nous sommes en train de monter, hein? Est-ce que vous attendez votre tour ou bien vous êtes pressé? Je suis pressé, je brûle en moi, quoi, je brûle en moi. Une minute. Monsieur Jacob, on va vous revenir, restez avec nous, on va vous revenir. Permettez aux autres de parler rapidement, on va vous revenir. Il y a monsieur Boba qui est là, il y a Brasta, il y a M, il y a Chef Canton. Et vous, monsieur je viens, Congolo, Vibe. Attendez, on va demander à monsieur Boda s'il est prêt à vous céder sa place. Monsieur Boda, est-ce que vous permettez à monsieur Congolo de parler? Il est pressé, il n'y a pas de souci. Je lui donne ma langue, je lui donne. Comme il est pressé, il n'y a pas de souci, il peut y aller. Monsieur Black, est-ce que vous permettez cela? Non, parce que c'était une question de hiérarchisation. Merci. Alors, monsieur Congolo, monsieur Black dit de vous patienter, d'attendre votre tour. Ok, je respecte sa position. Ok. Allez-y alors, monsieur Blackstar. Oui, je voudrais d'abord laisser monsieur Boda, puisqu'il était là avant moi, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Monsieur Boda, allez-y. D'accord. Merci merci à tous. Merci aux intervenants aussi qui m'ont prédécessé, mes prédécesseurs. Bon, j'ai écouté l'opinion et l'analyse des uns et des autres. Tout d'abord, moi, je vais m'attaquer à la CEDEAO d'abord, parce que cette institution nous cause beaucoup de problèmes. Sans mentir, disons de la vérité. Quelles sont les sanctions que la CEDEAO a prises à l'encontre de Faure Gnassingbé? Dites-moi. Il n'y a pas. Voilà l'institution qui pouvait finir avec le dictateur au Togo. Mais il n'a jamais, ni une fois même prendre une décision à l'encontre de ce monsieur. Jamais. Et parfois, ce dernier même trahit la CEDEAO, il bafoue les règles de la CEDEAO et la CEDEAO ne fait rien. Mais comment vous voulez la CEDEAO va exister? Comment les présidents des chefs d'État vont respecter cette institution? Je crois que cette institution, c'est devenu un syndicat des présidents de la sous-région. Donc, je crois que cette institution nous cause beaucoup de problèmes. Quant à moi, cette institution n'existe pas. Attendez, monsieur Bouddha, attendez. Monsieur Bouddha, attendez. Je respecte votre opinion, mais je voudrais vous poser une seule question. On dit, le sujet c'est ceci, ne quittez pas le sujet. On dit, au Togo, il y a eu un changement inconstitutionnel de gouvernement selon la Cour de justice de la CEDEAO. Donc la Cour de justice de la CEDEAO n'a fait que confirmer ce que nous sommes en train de dire depuis des mois. En quoi cela est mauvais pour vous?
cette confirmation de la Cour de justice? Cette confirmation de la CEDEAO, de la justice, de la Cour de la CEDEAO, je suis très content, c'est bon. Mais si ce dernier ne cède pas, qu'est-ce que la Cour peut faire au profit des citoyens lambda du peuple togolais? C'est là la vraie question. Donc, Il faut que la CEDEAO, les autorités, à la CEDEAO d'aller plus loin, d'imposer des sanctions. D'aller plus loin, d'imposer des sanctions, d'accompagner les citoyens pour finir avec cette 5e République fameuse, je vais dire même. Mais est-ce que vous ne vous dites pas que... attaquer rapidement. Monsieur Bouddha, est-ce que vous ne vous dites pas que, et avant tout propos, avant toute chose, il faut quand même la volonté, la détermination des Togolais eux-mêmes pour que les autres pays puissent les accompagner, pour que la CEDEAO puisse vraiment les accompagner? La volonté hier, mais ce n'est pas facile. Le Togo à la population togolaise. Comment? Tout à fait. Mais nous tous nous disons que celui qui est au pouvoir, c'est quoi? Il est quoi? C'est un dictateur. Oui. Mais qui est garant de sortir, d'aller contre lui? Aujourd'hui, vous savez même, la plupart des politiciens opposants qui sont au Togo, ce sont des piliers de ce dernier même. C'est les vrais piliers de ce dernier. Il n'y a pas un vrai opposant actuellement au Togo, il n'y a pas. Ne dites pas ça, s'il vous plaît. Nous voulons que les gens se mobilisent. Si on les insulte, si on les... Je ne les insulte pas. Mais ils ne vont pas sortir. Monsieur Joël. Oui. Monsieur Joël. Oui. Je vous écoute et que le frère me pardonne. Vous êtes, je ne sais pas, vous êtes attaché à la chose togolaise, mais je crois que vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe au Togo. Laissez-moi aller au fond. Laissez le frère vous expliquer encore. Quelle est l'assurance, quelle est l'assurance que le Togolais a en prenant pour gage cet arrêt? C'est ça. Bon, frère, parlez, s'il vous plaît. Okay. Je ferme mon micro. Ok. Étant un citoyen lambda, tu es un peu citoyen, un fils digne de ce pays, et que tu t'es lancé dans le débat pour ton propre intégrité, mais tu as le droit de défendre ta propre cause. 2 mandats, c'est fini. Qui tu pars, tu laisses le pouvoir à quelqu'un. Mais d'où moi, ce dernier, à chaque fois, il ne fait que changer la Constitution. Juste aujourd'hui, vous êtes à la 5e République. Est-ce que ça, là, c'est normal? Mais aujourd'hui, ceux qui se disent qu'ils sont des opposants, moi, je ne vois pas ce qu'ils font. Disons la vérité. Quand je prends le cas de mon pays, on sent bien qu'il y a l'opposition qui fait son travail ici au Bénin et dans d'autres pays ailleurs. Mais aujourd'hui, au Togo, ils sont... comment dit-on? Entre-temps, je ne me souviens pas bien la date. L'autre, là, l'opposant farouche qui s'est éteint cette fois-ci, il est de Sogodé à Tchadam. On a vu ce qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose, mais les gens ont perdu la vue. Ils ont perdu leur vie pour ça comme ça. Mais c'était l'occasion, c'était le moment de pouvoir arracher le pouvoir sur ce dernier. Mais ils n'ont pas pu se maintenir. Mais ce n'est pas encore la fin. Ils pouvaient continuer autrement, autre chose. Aujourd'hui, pour pouvoir finir avec ce dictateur, il faut avoir au moins 1 ou bien 2 personnes d'opposants, c'est-à-dire un vrai opposant de farouche, de haute taille. Parce que pour affronter celui-là, il faut avoir un vrai opposant de haute taille. Parce que quelqu'un peut se proclamer, dire que, bon, moi, je vais aller affronter fort. Il faut être très, très nul. Il faut être bon, quoi. Il faut être un bon technocrate, un leadership politique et avoir au moins financièrement. Il faut être bon financièrement aussi. Aujourd'hui, je ne crois pas s'il y a. Mais ceux qui ont, c'est là. Mais ils ne se mêlent pas. Chacun se met de son côté et dit, bon, moi, je n'ai pas de problème. C'est-à-dire, soit tu meurs, soit de la prison. Ben, tout le monde veut vivre heureux, donc le mien reste comme ça dans la paix. C'est ce qui dit que, d'ailleurs, comme il est là, on vit dans la paix, ça va. Mais pourtant, ça n'arrange pas les gens. Les gens sont là à l'intérieur, ils grognent. Mais sortir publiquement, faire ce qu'il faut, ils ne peuvent pas. Alors, il faut quelqu'un très, très courageux, quel qu'on soit à l'interne ou bien à l'extérieur, à ce que se motive même, c'est-à-dire, comment dit-on le mot, prêtez-moi le mot, la corne de taureau, ou bien comment dit-on là.
ils vont se mettre à l'abri pour pouvoir faire le job. Mais aujourd'hui, tout le monde a peur. Si jamais, parce que le gars a la défense, quand il prend il a les Non, soldats. mais ça, non, ne dites pas ça. Non, ça ne passe. Cette pilule-là ne va plus passer. Non, moi je dis simplement, sortez vos les mains. Ne vandalisez rien du tout. Il y a la pluie, vous pouvez même profiter de ça. Ça rend le travail plus compliqué pour l'armée. Sortez vos les mains, sortez. Ne vandalisez rien du tout. Ne vandalisez rien, sortez vos les mains. Marchez et puis les gens vous accompagnent, d'autres vont se rajouter à vous. Est-ce que cette armée soutient le peuple citoyen lambda? C'est ça le point. Lui ne fait que défendre les hiérarchies, le chef suprême des armées, qui est le chef de l'État. C'est ça le problème. Au moins, s'il y avait une partie de l'armée qui soutient le peuple, ça va être encore plus bien. La grande partie majorité soutient le régime actuel. C'est ça aussi qui ils sont infimes par rapport au peuple. Je ne veux pas aller en détail parce qu'il y a certaines choses. Ils sont infirmes, M. Boda, par rapport au peuple togolais. Ils sont pratiquement insignifiants. Si le peuple togolais sort, c'est-à-dire ils seront totalement insignifiants. C'est comme l'éléphant et la fourmi. Si le peuple togolais décide de sortir, de prendre les rues de Lomé, mais je vous dis, il n'y a pas cette armée-là capable de la résister. C'est ainsi, il y a une marée humaine à Lomé. Ils n'auront pas le choix que d'aller sur la table de négociation. Tout à fait. Parce que nous ne disons pas que moi, je ne veux pas créer, je ne fais pas l'apologie de la violence. Ce que je dis simplement, il faut que Faye Gnassingbé soit sous pression. S'il n'est pas sous pression, il ne fera rien du tout dans le bon sens, dans ce que veut le peuple togolais. Voilà. Cette technique qui manque, c'est-à-dire les opposants actuellement. Donc, il manque certaines techniques aux opposants actuels de ce pays pour pouvoir comment faire, comment mobiliser, comment parler, comment passer des messages, comment passer la communication, afin qu'ils atteignent les objectifs. Il faut ça. Donc, si je prends le cas de chez nous, il y a des gens qui sont techniquement, politiquement, maturement mieux au Togo, elle est un peu faible par rapport aux nôtres ici. Il faut qu'on se dise. Donc, il manque encore technique politique. Franchement, dites-nous, au Togo, c'est ce qui manque, surtout aux opposants. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Boda. Merci beaucoup à vous. On va écouter M. Black, on va vous revenir. Restez avec nous. M. Blackstar. Oui, bonsoir, Monsieur Joël. Bonsoir à vous. Oui. Bonsoir à tout votre panel. Que le soir vous trouve tous debout et dignes. Vous voyez, je voudrais d'abord dire ceci à l'endroit des compatriotes togolais. Mes condoléances à ceux qui ont perdu des êtres chers, parce qu'il y a une catastrophe nationale totale. Mes condoléances à ceux qui sont totalement encore dans l'eau, qui sont en train d'avoir l'instinct de survie à l'heure actuelle. Donc mes condoléances à eux. Les Togolais actuellement sont dans l'instant de survie de comment y arriver. Il y a un micro qui me gêne, s'il vous plaît. Monsieur Torenza, votre micro me gêne terriblement. Merci. Donc les Togolais sont actuellement dans l'instant de survie de comment va pouvoir manger, va pouvoir s'en sortir, ainsi de suite. Donc restons pragmatiques. Les colères naissantes viendront par après. Il faut le savoir. Et je voudrais d'abord dire que, en général, quand j'écoute les Togolais parler, soi-disant intellectuels, de rebrousse-poil, en général, c'est de la genuflexion intellectuelle. C'est-à-dire, ils sont à genoux tout en pratiquant l'intellectualisme de bas étage. Les décisions de la CEDEAO, que la CEDEAO soit une institution sclérosée ou pas, elle n'est pas là le souci. Est-il que la CEDEAO a eu à se prononcer sur quelque chose? Je donne une allégorie simple. Monsieur Joël, vous partez à la chasse, vous prenez votre lance et tout ce qui va avec. Et puis, arrivé à la lisière du bois, voilà qu'apparaît un génie. Et le génie vous dit, mais mon cher petit frère, mais vous avez tout pris pour aller guerroyer, mais vous avez oublié d'avoir un bouclier. Bah, moi je vous donne un bouclier. Comme ça, vous êtes un peu plus aguerri, encore plus, au combat. C'est-à-dire tout simplement que le monde dans lequel nous vivons, ce monde est dirigé par des symboliques et la loi. Si je mets le pied au Bénin, je suis sous le coup de la loi béninoise. Si je déroge à la loi béninoise, la loi béninoise s'appliquera à ma personne. Vous comprenez? Donc, ici, la CEDEAO supplante les lois parce que c'est supranational. Mais la CEDEAO ne supplante pas les lois togolaises sur les terres togolaises. Non. Elle supplante les lois de la région. Vous comprenez? Donc, ici, il y a lieu de comprendre ceci. Vous allez à la chasse.
On vient vous donner un bouclier, et je comprends, et je vois encore que les gens viennent encore pique-pent et s'égosiller, sortir des termes intellectuels. Mais écoutez, 60 ans de marasme a mis à genoux les Togolais. En termes de tout, ils ont de la dissonance cognitive, ils racontent la merde partout sur les panels. Moi, je les écoute, hein. Et j'en ai soufflé d'eux, ils sont horribles à souhait. Et à mon avis, faudrait faire une loi pour frapper certains de caducité et de ne plus parler. Pour leur mettre un tampon sur la gueule. Toi, tu ne dois plus parler. Parce que vous dites des bêtises pas possibles. Monsieur, c'est simple comme bonjour. La CEDEAO a fait son boulot. Maintenant, la CEDEAO ne s'occupe pas des cuisines internes des gens. Mon ami, la CEDEAO ne s'occupe pas de ton cuisine interne chez toi. Ton cuisine interne, ça vous incombe à vous. La CEDEAO s'occupe de la cuisine externe. Vous comprenez? Donc la cuisine externe a dit, et à ce que je sache, la CEDEAO, c'est plusieurs institutions. Ce n'est pas qu'un conglomérat de chefs d'État. La CEDEAO aussi est une banque, et ceci, et cela, et machin, bidule chouette. C'est la CEDEAO qui a fait toutes les routes et littoraux, jusqu'à Lagos et tout ça, machin. Sur investissement. De Abidjan à machin et tout. Hein? D'accord? Donc, faut pas mélanger les choses. Mais le Togolais a le manie de tout mélanger parce que, ben voilà, moi aussi j'arrive sur une panel, j'ouvre ma gueule, je dis tout et n'importe quoi, et puis ouais, voilà, je suis content, et puis comme ça, moi aussi je compte parmi ceux qui ont la parole. La parole est une puissance. La parole est une loi. Il faut savoir parler. Si on vous savez pas parler, taisez-vous. Je voudrais dire quelque chose de simple comme bonjour. Vous voyez, actuellement, c'est dit. C'est fait. La CEDEAO a fait son boulot. Maintenant, c'est aux Togolais de s'armer. Vous parlez des partis politiques. Les Togolais n'en ont que cure des partis politiques. Ils n'en ont rien à foutre. Preuve en est, regardez les histoires d'Akassimi. Personne n'est parti là-bas. Parce que les gens savent que c'est un piège à con. Parce que les Togolais veulent balayer totalement tout le monde. Ce n'est pas qu'une question de gouvernance. Ils veulent balayer tout le monde. Vous tous, on vous a vu depuis un bout de temps, ça, on en a soupé. Maintenant, il y a un embryon d'opposants au Togo. C'est-à-dire, monsieur Nathaniel Lumpio, monsieur Nicodème Habia, madame Johnson Adjamabo. Voilà, ils ont pris à bras le corps. Et cet embryon en train de se mettre en branle-balle de combat, petit à petit, tout doucement, puissamment, pour arriver. Vous comprenez? Mais sinon, je puis vous assurer que les Togolais n'ont rien à foutre des partis politiques. Pour aujourd'hui et à jamais. Parce que les Togolais ont été déçus par tout le monde, à tout azimut. Et je voudrais terminer en disant ceci. Mon cher monsieur, sur votre panel, vous aurez des compatriotes qui viendront chanter tout et n'importe quoi. Parce que l'air du temps a fait que on a tous un portable dans la main. Et donc, bon, ben écoutez, c'est facile de cliquer, clac, tac, tac, et puis j'arrive, et moi aussi je dis tout et n'importe quoi, et puis bon, allez hop, ciao, je m'en vais. Et puis j'allais m'endormir, mais gosier de dire que moi aussi je suis quelque chose, j'ai un peu d'intellectualisme, du machin. On s'en fout de cet égo surdimensionné. Elle n'est pas là le sujet. Le sujet, c'est que la CEDEAO a eu raison de armer le mental des Togolais avec un bouclier. Le sujet de dire que les Togolais n'ont rien à foutre des histoires d'appareils politiques. Les sujets que les Togolais sont en train de faire confiance à un petit embryon d'appareil politique, c'est-à-dire à la personne d'Adjamabo, pour conduire certaines choses parce que on voit en elle quand même la probité morale. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Et pour le reste là, c'est des pipi-caca, c'est de la ventriloquie intellectuelle. Et ça, ils sont les meilleurs là-dedans. Ils sont les meilleurs là-dedans. Et c'est ça qui a tenu ce pays en haleine et en retard depuis un sacré bout de temps. Vous comprenez? Quand on n'est pas capable d'avoir du raisonnement, on se tait et on écoute les autres. Moi, si j'ai pas la capacité d'avoir du raisonnement, je ne viendrai pas ici. Je vais me planquer en bas, tapoter, et puis écouter les gens, dire, bon, ben, écoute, ah, bah, tiens, ça peut-être, ah, ok, d'accord, et ainsi de suite. Mais non, c'est que tout le monde, tout azimut, parle n'importe comment. Ça, ce sont les lois du Verseau qui disent ceci. Mais les lois du Verseau n'ont jamais dit de tout dire et tout et n'importe comment, tout à dire, pour induire les compatriotes en erreur. Les compatriotes à cette heure-ci sont dans la misère totale, sont dans la mouise. Certains ont plus de 6 mètres d'eau chez eux, dans leur baraque. À cette heure-ci, nous sommes en train de parler, on ne sait pas où les gens vont dormir. Beaucoup de gens sont morts, parce que, en plus, il faudrait savoir, monsieur, vous savez, les matériels de secours des Nations Unies pour toute la région ouest-africaine se trouvent au Togo. Si vous ne le savez pas. Pourquoi on ne décaisse pas ces matériels-là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est toutes ces lenteurs administratives? Vous parlez des hommes politiques, regardez toutes ces mairies, les machins, toutes des bidules chouettes. Vous voyez, cette pluie a mis tout le monde à nu. C'est-à-dire, ils n'ont pas de matériel. Ils prennent des taxes chez les gens, ils font des ceci, ils font chier les tontis dans les dans les marchés, dans les machins, tout ce que vous voulez, mais ils n'ont aucun matériel. Moi, j'ai vu sous-souper sur une panel un maire
passer lamentablement dire à des enfants qui jouaient dans l'eau alors qu'il y a un éboulement, des maisons qui se sont écroulées et il y a encore des poteaux électriques qui sont encore alimentés. Si jamais ça tombe dans l'eau, les gamins sont électrocutés. Ce monsieur-là n'a trouvé rien d'autre à dire aux gens. Ah, là, il a courage, oh là 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 là, mais c'est de la criminalité, ça. Ça, c'est quel genre de mairie, ça? Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que c'est la folie. Attendez, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, et du coup, je voudrais dire à tous mes compatriotes, mesurez vos propos et vos conneries, parce que les Togolais vous écoutent. Les Togolais en ont ras-le-bol. Ils sont dans la misère. Beaucoup ont perdu des familles. À mon avis, cette histoire-là, il y a une centaine de morts, mais ils vont pas le dire. Parce que, vu la hauteur de l'eau, il doit y avoir quand même des trucs, parce que tous les mamavis, les papavis, les machins, ils ont pas pu être enlevés rapidement. Sûr et certain, va y avoir des morts. Et je profite de l'occasion aussi pour dire aux frères du Bénin aussi courage à vous, parce que, à mon avis, il a dû passer un petit peu chez vous aussi, mais, eu égard aux travaux qu'a fait quand même ce pays-là, la situation a été quand même résorbée par rapport à chez nous. Il faut pas mentir. Il faut le dire totalement. Donc, monsieur, je dirais pour conclure et vous laisser discuter, prenez garde que au Togo, les Togolais sont fous des partis politiques. Ça, je vous l'ai dit tout de suite. Ils n'ont rien à foutre. Ils savent que c'est les mêmes, hein. Voilà. Et il faut au Togo, les Togolais sont en train de penser leur plaie. Parce que beaucoup sont dans la misère, dans la merde. Et ils sont remplis d'eau. Au Togo, il y a une petite embryon qui se met en place petit à petit comme une machine et qui va prendre. Parce que beaucoup sont en train de comprendre que bon, il y a la probité morale de ce côté-là. Et au Togo, sachez que la ventriloquie intellectuelle et la prétention de moi je, ils sont remplis de ceci. C'est ça qui a fait que 60 ans de marasme économique. Donc vous aussi, Joël, quand vous avez des gens qui viennent chez vous, triez quand même leurs paroles. Merci. Merci à vous, Monsieur Blackstar, pour vos propos. Merci beaucoup à vous. Chers amis, vous savez, c'est vrai, hein, même les pays, les grandes nations connaissent des périodes d'inondation, des périodes de trucs là, de catastrophes naturelles. Mais le Togo, c'est une autre réalité, chers amis. Disons-nous la vérité, c'est une autre réalité au Togo. Le Togo, c'est un petit territoire qui a des ressources, il y a de l'argent. C'est pour dire que on pourrait éviter beaucoup de choses dans ce pays-là. On pourrait éviter la possibilité pour éviter beaucoup de choses existent au Togo. Mais un groupe d'individus mal intentionnés a pris ce pays-là en otage, il faut le dire. Et c'est ce que nous dénonçons. S'il vous plaît, ça n'a rien. C'est-à-dire, le problème du Togo, c'est ce régime sanguinaire dictatorial des Gnassingbé. Et le peuple togolais doit s'armer de courage, de détermination pour le changement, pour un Togo nouveau. C'est de ça qu'il est question. Alors, Madame Dagno, bien c'est monsieur, tout à l'heure vous. Madame Dagno, Monsieur, madame. bonjour. Oui, d'abord, je vous salue et merci pour tout ce que vous faites jusqu'à présent et je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances pour toute la côte ouest africaine qui est sous l'eau en ce moment-ci. Et il paraît qu'il va pleuvoir encore plus demain, le 1er juillet. Toutes nos compassions à ceux-là qui, je ne sais même pas comment ils s'arrangent, il faut s'arranger. Bon, c'est d'abord pour commencer. Je salue tout le monde sur le panel. Si vous êtes vous-même sincère, il faudra toujours aller à la base de tout ce que vous êtes en train de dire. Vous dites tout à l'heure que il y a des hommes mal intentionnés qui ont pris le pouvoir au Togo. Mais comment est-ce que ces hommes mal intentionnés sont venus au pouvoir? Qui les a mis au pouvoir? Si nous ne retournons pas à cette base-là, rien ne changera. Monsieur Joël, vous savez ce que moi je ressens? Je suis en Allemagne. Je connais l'histoire des Allemands à partir de la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne s'est retrouvée dans la merde. Excusez-moi le terme, mais dans la merde. Il paraît que dans les années 1919 jusqu'à 1929, certains emballaient leurs enfants dans des journaux
Est-ce que vous pouvez vous imaginer cela, que les enfants sont nés dans la neige et on n'a pas de moyens pour couvrir les enfants. On emballait des enfants, des bébés dans des journaux. Et qu'est-ce qui se passera? Il se passera que les Allemands trouvent quelqu'un au nom de Hitler qui a eu la nationalité allemande en 1932. Nous, on nous a enseigné que Hitler est allemand. Et ce Hitler-là verra ou bien aura des aides des gens comme les Goebbels, les Himmler et autres. Aujourd'hui, quand on lit la biographie de ces gens-là, les Goebbels ont travaillé pour les Anglais parce qu'ils étaient au chômage après la Première Guerre mondiale. Et vous savez ce que Goebbels a fait? Sa femme a pensé que quand on tue les autres, quand on ne les tue plus, elle et ses enfants et son mari ne peuvent plus vivre. Ah, attendez, donnez-moi 5 minutes, je vais exposer. Pour le live, s'il vous plaît. Ok, excusez-moi. Bon, et elle a cru que si les autres ne sont pas dans l'agonie, elle ne peut pas vivre. Et puis, à la fin, vous savez ce qui s'est passé. Elle et ses 6 enfants et son mari doivent quitter les lieux comme ça. Vous savez l'histoire. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque un pays est en agonie, quand on lui présente toutes les solutions, c'est comme un hameçon. Le peuple mord à cet hameçon-là. Le peuple allemand a mordu à l'hameçon que Hitler va sauver les Allemands. Vous savez ce qui s'est passé à la fin? À la fin, Hitler dira aux Allemands que si eux tous mouraient, ce n'est pas son affaire. Et jusqu'à présent, l'énigme est sur la disparition de Hitler. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, ce que je pense est que la CEDEAO, je crois que la fondation de la CEDEAO, c'est en 1975, si je ne me trompe pas, hein, je peux me tromper. Je ne suis pas dans la politique. La CEDEAO est en train de voir la souffrance des Togolais depuis au moins 40 ans. Le dernier drame des Togolais, c'est le 6 juin 2025. Bon, on n'a pas vu réagir la CEDEAO. Ce que moi je pense est que notre grand journaliste Ferdinand Haïté a fait beaucoup de recherches. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé que Faure Gnassingbé a des problèmes avec la France à propos de l'uranium du Niger. Pendant que Mamadou Issifou est présentement au Togo, Monsieur Gbegbeni et Faure Gnassingbé sont en train de démarcher l'uranium du Niger entre l'Iran et, je sais pas, et le Niger. Mais la France se présente que l'uranium du Niger est sa propriété. Ce sont les recherches de Ferdinand Haïté qui ont tout révélé ainsi, hein. Bon. Non, attendez. Je crois que vous vous perdez sur le chemin. Attendez. Je ne me perds pas. Je sais là où je veux venir. Je vais vous expliquer un peu pourquoi vous vous perdez. La France n'a jamais dit que l'uranium du Niger est son uranium. Ce n'est pas vrai. Il y a une partie, vous savez, Orano était en partenariat avec le Niger. Et il y a une partie de l'uranium qui avait été déjà, traité. Ça a un nom technique qu'ils utilisent. Et ça, là, même le général Tiani, la dernière fois, a reconnu ça et a demandé que la France puisse venir chercher, Orano puisse venir chercher son uranium. Donc, la France n'a jamais dit que l'uranium du Niger lui appartient. S'il vous plaît, allez droit au but. Mais ce que moi je ressens est que Faure Gnassingbé et la France, Faure Gnassingbé et la France, Faure Gnassingbé et la France semblent avoir un problème.
ce Mais qu'est-ce problème... qu'on a à foutre? S'il faut y assigner la Oui, France, qu'est-ce qu'on a à foutre? Oui, qu'est-ce qu'on a à foutre? Parce que son père a travaillé pour la France au Togo. Et Fagna Singbe est mis au pouvoir par la France au Togo. C'est ça le problème. Fagna Singbe lui-même n'est pas président sans la France. C'est ça le problème. Et que quand la CEDEAO est fonctionnaire de la France ou bien de l'Union européenne, qui paye la CEDEAO? Mais Qui paye la CEDEAO? et après, est-ce que cette situation ne nous arrange pas? Mais ce n'est pas normal que maintenant que ils ont un seul intérêt, ils ont percuté dans le Golfe Persique et que les intérêts pétroliers et je ne sais pas les matières premières et les matières premières dans l'Afrique. Dans l'Afrique de l'Ouest est leur seul intérêt. Donc, il faut que la CEDEAO fasse un signe et que ce signe-là est cet arrêt. Pourquoi l'arrêt est sorti depuis janvier et que ce n'est que maintenant que nous avons l'arrêt? Madame Daniel, oui. Calmez-vous, s'il vous plaît. Ce que je veux vous dire, voyez-vous, si aujourd'hui la France et Fagna Singbe ils ont des problèmes, est-ce que cela n'arrange pas le peuple togolais? Est-ce qu'on ne va pas profiter de ça pour établir l'ordre constitutionnel au Togo? Ou nous allons nous focaliser sur la France a fait ceci, la CEDEAO a fait cela. Quelle est votre position? Est-ce que nous pouvons profiter de ça ou non? Oui ou non? Si le peuple doit profiter de cela, il faut que quelqu'un se désigne parmi le peuple pour faire sortir la France du Togo, comme la France est sortie du Burkina Faso, comme la France est sortie du Niger, comme la France est sortie du Mali. Seulement, c'est en ce moment que les Togolais peuvent respirer. C'est tout. Madame Daniel, oui, attendez, calmez-vous, je vais vous le dire. Vous savez, vous êtes dans un aveuglement qui ne dit pas son nom. Je vais vous dire. C'est pas un aveuglement. Calmez-vous. Je vais vous dire, la Corée du Sud, la Chine, le Singapour et bien d'autres pays se sont développés en gardant les partenariats avec la France, les États-Unis, qui ont même eu à bombarder le Japon et pourtant ils ont gardé les partenariats et ces pays-là se sont développés. Je vais vous dire quelque chose. Les Africains croient que dans ce monde-là, les autres pays sont là pour les aider. Aucun pays n'est là pour vous aider. Et c'est des bêtises que les Africains se mettent dans la tête. Ni la Russie, ni la Chine, ni la France, ni les États-Unis. Aucun pays n'est là pour aider les pays africains. Il appartient aux Africains de trouver les voies et moyens, la détermination qu'il faut pour pouvoir faire face aux défis de leur temps pour développer leur pays. Tous les pays défendent leurs intérêts. Je vais vous rappeler que Assimi Goïta, il est au pouvoir depuis 6 ans. Qu'est-ce qui a changé au Mali? C'est-à-dire, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Voyez-vous, si vous restez dans cette posture-là où, oui, le problème c'est les autres, vous n'allez jamais sortir de votre pauvreté, de votre médiocrité. Si vous dites, si vous êtes un homme ou bien une femme et que chez vous là, vous dites que votre problème ce sont les voisins, vous n'allez jamais sortir de votre médiocrité. La France sera toujours là. Ça, elle s'impose à vous. Les États-Unis seront toujours là. La Russie sera toujours là. L'Inde, Pakistan et tous ces pays-là n'ont qu'une seule chose en commun. Ils ne défendent que leurs intérêts. C'est à nous de travailler, de trouver les hommes qu'il faut, des ingénieurs qu'il faut, de trouver des stratégies pour pouvoir les contourner. Je vais vous donner un exemple simple. Au temps du président Patrice Talon au Bénin chez moi, vous savez, nous savons tous que le Bénin n'a pas, on n'a pas des ressources minières. Aujourd'hui, le Bénin ne vend pas encore du pétrole ou bien des ressources minières pour son économie. Le Bénin a voulu installer, industrialiser, créer une industrie, la GDIZ. La Banque mondiale a refusé ce projet-là. Chers amis, écoutez très bien. L'industrialisation du Bénin, la Banque mondiale a dit non, il ne faut pas mettre un truc comme ça au Bénin. Alors que la Banque mondiale sait que le Bénin produit du coton et que si nous valorisons notre coton et que nous transformons notre coton en habits, tout ça, ça va mieux nous arranger, nous allons apporter des devises dans le pays. Mais pourtant, la Banque mondiale a dit non. Le FMI a dit non à ce projet.
La Banque mondiale a refusé, le FMI a refusé. Mais le gouvernement du président Patrice Talon, ils ont tout fait pour trouver des moyens pour installer ça. Et quand cela a été installé, aujourd'hui, la Banque mondiale collabore avec, dans ce projet. Le FMI aussi collabore. Cela veut dire quoi? Il nous appartient à nous, Africains, de trouver les voies et moyens pour pouvoir faire face à ces défis. Il ne suffit pas de dire, nous ne voulons pas de la forme. C'est un aveuglement qui n'a pas de sens aujourd'hui. Madame Daniel, d'abord, je crois que je vais vous le dire cash. Je vais vous le dire cash. Vous laissez embrouiller par l'histoire du monde. Vous laissez embrouiller par l'histoire du monde. La France n'est pas le problème de notre continent. Est-ce que j'ai parlé d'aide? Est-ce que j'ai parlé d'aide? Est-ce que j'ai demandé que quelqu'un vienne nous aider? Vous connaissez l'histoire du Togo? L'histoire du Togo est différente de l'histoire. Calmez-vous. L'histoire du Togo a sa particularité. Les autres nations aussi. Je vous dis, c'est des menteurs, des propagandistes, des voyous qui restent là à dire que tel est un problème, tel est un problème. Je vous dis, hier, là, les États-Unis étaient un problème pour la Chine. Et les États-Unis continuent. Et pourtant, la Chine s'est développée. Les États-Unis étaient un problème pour le Japon. Et aujourd'hui encore, mais pourtant, le Japon s'est développé. Le Singapour, même chose. Il y aura toujours des problèmes. Les pays là, qui sont puissants, ils seront toujours des problèmes. C'est à nous de trouver les voies et moyens, avoir des partenaires qu'il faut, des partenariats qu'il faut pour pouvoir nous développer. Aussi longtemps qu'on aura des dirigeants voyous qui veulent juste avoir de l'argent et oublier le peuple, qui veulent juste signer des contrats pour avoir des maisons en France un peu partout là, nous n'allons jamais nous développer. Les dirigeants comme Faure Gnassingbé là, qui veulent protéger leur pouvoir, les dirigeants comme Faure Gnassingbé, les ministres comme Adedje, les ministres comme Robert Doucet, qui tout leur problème, c'est d'avoir des maisons un peu partout en Europe là. Aussi longtemps qu'on aura des gens comme ça, nous n'allons jamais nous développer. Et c'est ça que vous devez comprendre. Le problème n'est pas la France, le problème n'est pas les États-Unis, le problème n'est pas la Chine, le problème n'est pas la Russie. Le problème, c'est nous les Africains. Faure Gnassingbé serait riche de plus de 8 000 milliards de francs CFA. On dit la fortune personnelle de Faure Gnassingbé va jusqu'à 8 000 milliards de francs CFA. On ne parle pas de ces ministres. Imaginez, si tout cet argent est déversé aujourd'hui au Togo, imaginez tout ce qu'on peut faire avec cet argent. L'argent, la fortune personnelle de Faure Gnassingbé là, si ce monsieur-là acceptait pour retourner la fortune du peuple au peuple, imaginez tout ce que les Togolais peuvent faire avec l'argent de Faure Gnassingbé, l'argent de ce peuple que les Faure Gnassingbé, les Gnassingbé, ils ont pillé. Son papa a géré ce pays-là pendant 38 ans. Il a déposé beaucoup d'argent dans des comptes suisses un peu partout. Si tout cet argent était utilisé pour construire ce pays, le Togo serait où aujourd'hui? Donc cessez de nous emmerder avec votre panafricanisme à la con. Le problème, c'est nous-mêmes les Africains. Nous ne voulons pas travailler. Nous sommes des hypocrites. Tout notre problème, c'est qu'il est là, je vais l'enlever pour prendre sa place. Assimi Goïta, il est là, 6 ans. Il a fait quoi de mieux? Il a fait quoi de mieux? Il a fait quoi de mieux? Les Africains sont toujours dans ces bêtises-là. C'est nous-mêmes, nous sommes mauvais à l'intérieur de nous-mêmes et nous avons du mal à nous libérer de notre méchanceté. Chers amis, nous devons faire face à la corruption, à la gabégie, à la mauvaise gouvernance. Il faut respecter les textes et les lois de la République. Faure Gnassingbé n'a jamais, il n'a aucun respect pour son peuple. Faure Gnassingbé, il n'a aucun respect pour son peuple comme son papa. Et ce monsieur, nous avons une opportunité aujourd'hui en or pour que le peuple togolais puisse prendre ses responsabilités. Vous venez nous parler du panafricanisme. Le vrai panafricanisme, c'est de respecter les constitutions de nos pays. À quel moment Faure Gnassingbé a respecté les constitutions du Togo? À quel moment? C'est la France qui vient d'elle. Est-ce que c'est un Français qui dirige le Togo? Est-ce que c'est un Français qui dirige le Togo? Est-ce que c'est un Américain qui dirige le Togo? Est-ce que c'est un Chinois qui dirige le Togo? Allez faire vos recherches. Faure Gnassingbé serait riche de plus de 8 000 milliards de francs CFA. Imaginez si ce monsieur-là utilisait cet argent pour développer son pays, pour construire le Togo. Chers amis, nous devons prendre nos responsabilités. Moi, je ne demande à personne de sortir et d'aller faire de la violence. Ce qu'il faut, c'est de nous mobiliser en masse. On doit avoir une détermination dans le peuple togolais. Le peuple togolais doit montrer sa volonté de changement. Si on ne le fait pas, il n'y aura pas de changement. Le peuple togolais doit montrer qu'il est prêt pour changer son pays, pour prendre son destin en main. C'est de ça qu'il s'agit.
Ne vous laissez pas endormir par ces faux, ces voyous qui se sont cachés en Allemagne, en France, aux États-Unis, un peu partout, et qui, au lieu de dire la vérité, racontent partout que non, c'est la France qui a le problème, c'est les États-Unis, c'est la Chine, c'est la Russie. C'est des menteurs, c'est des manipulateurs. Si ce sont ces pays-là, que faites-vous là-bas? Pourquoi vous ne retournez pas au Togo pour construire votre pays? Pourquoi vous ne retournez pas au Togo pour construire votre pays? Si ces gens-là, vous restez en France, vous critiquez, vous êtes en Allemagne, pourquoi vous ne retournez pas chez vous pour labourer la terre, pour trouver des voies et moyens, pour dégager Fonya Singbe, pour mettre fin à la corruption, à la gabégie? Chers amis, cessez avec ces manipulations. Le problème des Africains, c'est nous-mêmes les Africains. Je vous dis, je vais vous donner un autre exemple. Quand vous prenez par exemple le Bénin, depuis la conférence nationale jusqu'à aujourd'hui, tout l'argent qui a été volé, pillé, dans le ministère de l'énergie, si tout cet argent avait été utilisé convenablement pour donner de l'électricité à la population béninoise, je vous jure qu'il y a longtemps que le Bénin aurait déjà son autonomie énergétique. L'argent là, l'argent, tout ce qui a été gaspillé, pillé, volé au Bénin, dans le ministère de l'énergie jusqu'en 2016, si tout cet argent avait été utilisé convenablement, je vous jure que le Bénin aurait déjà son autonomie énergétique. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. En 10 ans, on a vu qu'on a perdu beaucoup de temps. Et c'est pour ça que je vous dis, est-ce que ce sont les Français qui ont volé l'argent du haut ministère de l'énergie au Bénin? Mais non, ce sont les Béninois. Les affaires sont là, on en a connu plein, Maria, Greta, ceci et cela. Est-ce que ce sont les Français? Ce sont les Béninois qui ont pillé leur propre pays. Donc cessez de nous embrouiller. Merci beaucoup à vous. Chef canton de Pézindé, vous avez la parole. Monsieur Joël, bonsoir à vous. Hein. Bonsoir Joël, à vous. bonsoir. Merci beaucoup. Oui. J'espère que vous allez bien. Je suis content. À un instant, la manière dont on accuse la France, là, les gens vont même dire que c'est à cause de la France qu'ils ont les éjaculations précoces. C'est-à-dire, la manière dont on a tellement accusé la France, tout le monde trouve que même les mots de tête là, c'est la France. Mais par quelle alchimie, dans un pays normal, les gens trouvent de l'argent pour créer des gouverneurs, créer des députés, créer des conseillers de quoi conseiller quoi. Quand il s'agit des besoins essentiels liés aux populations, on ne trouve pas l'argent pour ça. On trouve que là-bas, c'est la France qui a fait qu'il n'y a pas l'argent pour ça. Mais quand il faut construire des maisons pour leurs copines, payer des voitures à 1 milliard, envoyer leurs enfants un peu partout à l'étranger, là, il y a les milliards. Là-bas, la France n'a pas mis l'argent, n'a pas saisi leur argent. Quand il faut aller faire du désordre là, non, là-bas, il n'y a pas la France. Mes chers amis, une décision est prise. C'est-à-dire, vous acceptez, vous n'acceptez pas où la décision est sortie. C'est au peuple togolais de se battre et de libérer sa nation, quoi. Vous allez me parler de la France matin, midi, soir. Ce n'est pas la France qui a demandé à Faure Gnassingbé d'aller marier plusieurs femmes. Ce n'est pas la France qui a demandé à Faure Gnassingbé de piller le pays durant combien d'années là. La clôture de son père qui est là-bas, là-bas, comme ça, plus ce qu'il a volé, construit un peu partout là. C'est la France qui l'a demandé ça. Pourquoi quand il s'agit des besoins essentiels, construction des infrastructures et donner du travail à la jeunesse, là-bas c'est la France. Mais quand il s'agit de piller des milliards entassés dans leur maison, là-bas ce n'est pas la France. Aujourd'hui, quel est le rôle des gouverneurs au Togo? Vous savez combien le truc des gouverneurs là, ça nous coûte? Le truc des sénateurs, des mourants comme ça, on remplit ça quelque part, il y a l'argent pour les gérer. Les problèmes d'eau, ça ne les regarde pas. Là-bas c'est la France. Mais quand il faut créer des inutilités, là-bas, ce n'est pas la France. Mes chers amis, à un instant, il faut assumer ses responsabilités. Hein. Moi, je vis dans un pays, je vis au Ghana ici. Le Ghana est partenaire de tous les États. Malgré tout, le Ghana se développe. C'est une question de vision. Quand tu n'as aucune vision, là, mes chers amis, on peut te donner même le pays, là, même 1000 ans, tu ne feras rien du tout. Ils n'ont aucune vision pour la nation. Ils n'ont aucune vision pour la nation. Quelle vision ils ont pour la nation? On est là durant ce temps, on ne se pose même pas la question où est-ce que nous allons. Tout ce qu'on sait faire, c'est que les phosphates,
on prend seulement, on ne prévoit même pas l'entreprise des phosphates là. Est-ce qu'il ne faut pas aménager ça? Est-ce qu'il ne faut pas aménager tel? Eux sont là seulement pour prendre l'argent manger. Le port est si sale comme ça, c'est la France. Mais c'est les Français qui vous demandent d'aller abattre vos frères. C'est les Français qui sont au Togo en train d'abattre, d'entrer dans les maisons des gens. C'est une question de vision et une question de mémoire. Il n'y a rien à voir avec les Français ou bien quoi. C'est les Français qui rentrent dans les maisons pour massacrer nos enfants. C'est les Français qui sont allés à Quartan pour taper les gens. On t'envoie vers ton frère, toi aussi tu exécutes. Après tu vas venir dire que non, ils sont sous le contrôle de la France. Quelle France? Quelle France? Si toi-même tu as aimé ton pays là, est-ce que quelqu'un peut t'utiliser? C'est leur manière de vouloir rester au pouvoir à éternité qui les contraint à faire ce désordre là. Sinon un président normal, tu viens, tu fais ton temps, tu pars. C'est la diplomatie. Tu es là, vous dites que toujours c'est la France. On vous montre la lune, vous regardez toujours la France. Continuez pas à regarder la France jusqu'au jour où vous-même là, vous-même qui parlez comme ça, si on vérifie, ils ont la nationalité française, ils vivent en France. Ils ne veulent jamais quitter ces pays-là. Ils sont toujours collés là-bas. Que les Kémy Séba qui ont critiqué Ouya. Il suffisait seulement de les arracher leur passeport français. Ils crient. D'autres étaient encore dans les états, comment on appelle ça là-bas. On les a arrachés avec quoi. Ils ont commencé par que vous critiquez ce que vous n'aimez pas, alors dégagez. Vous n'aimez pas quelque chose, partez. Quelqu'un vous a forcé de rester là-bas. Vous n'aimez pas quelque chose, vous restez toujours là-bas et vous profitez de ces choses-là, mais vous continuez par dire que cette chose-là est mauvaise. Quelque chose qui est mauvais, on abandonne. Si l'Afrique était aussi bon, mais il fallait que les gens là puissent aller prendre des passeports burkinabés, maliens et autres. Des grands panafricains, quoi. Il faut pas seulement parler panafricain et avoir une nationalité française et continuer par se battre pour conserver cette nationalité. Dégage. Là-bas, ce n'est pas bon. Tu prends une autre nationalité. Vous fatiguez les gens enfin avec vos combats de sourds-muets là. LIB Kazeya. Oh. On nous parle des problèmes essentiels. Quelqu'un va venir ici. Ça va dans tous les sens. Le peuple togolais ne va pas se soulever. Le peuple togolais ne va pas se soulever. C'est quel peuple qui s'est soulevé en 2017? C'est quel peuple qui s'est soulevé le 6 juin? Ça dépend de la qualité de ceux qui renvoient ce message de démonstration ou de manifestation vers la population. Il faut parler plutôt de la crédibilité des leaders qui incarnent ce message, qui doit déclencher des manifestations au Togo. C'est tout ce qu'il faut travailler. Arrêtez de crier de matin, midi, soir aux gens. Non, l'opposition, les gens ne veulent pas se battre, le peuple togolais ne veut pas se battre. Toi, tu ne veux pas te battre. Si l'opposant a raté, c'est que toi, tu dois faire quelque chose. Si la jeunesse attendait l'opposition, il ne devrait même pas avoir le 6 juin. Le 6 juin, il a fallu des fous pour qu'ils puissent croire en eux. Même à l'orée de la manifestation, qu'est-ce que les opposants ont fait? Plusieurs ne sont pas là, ne se sont pas présentés. Mais est-ce qu'il n'y a pas la jeunesse qui s'est levée? La jeunesse s'est levée. Moi, je ne réfléchis plus à un peuple qui ne se soulève pas. Parce que j'ai une mémoire. Je réfléchis à un peuple que je dois amener à une bataille. Comment convaincre ce peuple-là d'être debout? Comment dire aux Togolais que non, même si c'est une seule personne, on va aller à cette bataille. On n'a pas besoin de tout le monde. Vous ne pourrez rien faire. Le dictateur est si riche. Il va continuer par convaincre des gens, donner de l'argent, envoyer un peu de tout à ces gens-là. Et vous aurez toujours des gens qui vont toujours vous tirer vers le bas. Mais le peu qui est avec vous, que faites-vous de ce peu-là? Ceux qui sont prêts, quelle est l'organisation que vous avez faite? C'est comme une propagande. Quel message vous envoyez envers ces gens-là? Que faites-vous sur le terrain? Vous ne faites rien, mais vous êtes sur les panels. On dirait des gens qui sont dans mon canton là, ils boivent, tout le monde, ça parle dans tous les sens, sans aucune réflexion. Vous avez une mémoire. Si les gens, Fornia Simba est plus intelligent que vous allez me vanter que vous êtes dans des universités, pas possible, que vous avez vraiment fréquenté. Mais si vous avez réellement bien fréquenté, je ne crois pas que vous, votre interrogation devrait être, est-ce que le peuple là va se lever? Qu'est-ce que je dois envoyer vers ce peuple-là pour qu'il puisse se lever? Devrait être vous, votre interrogation. Qu'est-ce que vous devrez dire à ce peuple? Comment mobiliser ce peuple? Ça, vous devrez réfléchir. Ne venez pas sur les panels nous crier matin, midi, soir que non, le peuple togolais ne va pas se lever. L'armée, c'est quoi? L'armée, c'est une réflexion. Comment faire Niasimbe arrive à maintenir cette armée-là dans ce qu'elle est? C'est à ça qu'on devrait réfléchir. Et voir maintenant comment faire en sorte que l'armée puisse se pencher du côté du Togolais qui est en train de se battre. C'est une réflexion terre à terre. Est-ce qu'on a besoin d'aller couper les bois au champ ou bien aller voir les marabouts pour connaître tout ça là? C'est pas une mémoire, c'est une personne qui parle. Donc c'est à nous de réfléchir.
Que faites-vous de vos diplômes? À part venir crier la France, nous mélanger avec des livres et autres. Ce n'est pas ça. Moi, je suis un cultivateur. Quand je vois mon maïs qui est jaune, je sais qu'il n'y a pas l'engrais. Il faut l'engraisser, c'est tout. Hey, Joël, non, parfois même quand je suis sur un débat comme ça, là, à un instant, c'est comme si c'est dans l'ancien temps, quoi. Dans l'ancien temps, il y a certaines personnes comme ça, chez nous, là, qui nous dérangeaient. Tu sais, les Kabyles ont cette habitude-là. Les Kabyles ne parlent pas beaucoup. Quand tu les déranges dans l'ancien temps, on te prend, on prend le sel en même temps. Et on nourrit ceux qui sont normaux. C'est tout. Chef canton de Kwazine, vous savez, chers amis, il y a, comment je vais dire, je viens, voilà, agrandi. Non, franchement, nous les Africains là, nous aimons tellement, c'est-à-dire, nous retrouver dans des... Je vous dis, quand vous avez votre maison là, et vous dites que c'est ma maison, c'est notre maison familiale, et vous dites que c'est à cause des voisins là, que vous ne construisez pas votre maison. Mais ça n'a aucun sens. Vous avez votre maison familiale et vous dites que c'est à cause des voisins que vous ne construisez pas votre maison. Comme si le voisin là, alors le voisin lui, ce que le voisin là veut faire, c'est de venir chez vous, de prendre vos biens pour aller construire lui sa maison. C'est la loi de la nature, ce n'est pas mauvais, chers amis. C'est comme ça. Mais que faites-vous, vous là? Qu'est-ce que vous faites pour aller dans la maison du voisin, pour aller chercher ce qu'il a, pour pouvoir construire chez vous? Parce que les Africains, vous allez voir des Africains, ils vont en France, et on les met au dehors, je ne sais pas pourquoi, et ils se disent, oui, on m'a chassé, je suis enceinte, je n'ai pas de maison, je suis pas... Mais on s'en fout de toi, belle-mère. Mais rentre chez toi. La France n'est pas chez toi, rentre chez toi pour construire chez toi. Cessez de raconter cette connerie-là. Vous êtes chez vous, les gens sont venus et puis ils arrivent à vous piller. Et au lieu de trouver les voies et moyens pour ne plus vous laisser piller, vous êtes là à dire, ils sont des pilleurs, ils sont des pilleurs. C'est à vous de trouver les moyens de ne pas vous piller. Et moi, nous proposons déjà les moyens pour que l'Afrique ne soit pas pillée. C'est de respecter nos constitutions, c'est de respecter nos textes et nos lois. Aucune constitution en Afrique n'a demandé aux Africains de faire la corruption, la gabegie, la mauvaise gouvernance, de piller leur pays. Aucune constitution. Mais vous ne les respectez pas. Et vous voulez que l'Afrique se développe. On parle de mandat renouvelable une seule fois. Les gens ne veulent pas. Ils finissent leur mandat. Ils font tout pour pouvoir faire 3e mandat, 4e mandat, 5e mandat. Rester au pouvoir éternellement. Comment l'Afrique va se développer? Est-ce que vous voyez ça dans les autres pays? Même la Chine dont vous parlez, vous dites qu'on ne change pas. Mais écoutez, la Chine, ils ont leur constitution, ils ont leurs tests. Et ils respectent cela. En Chine, lorsqu'on t'attrape pour corruption, on te garde. Mes chers amis, que dites-vous? Combien de corrompus il y a dans le gouvernement de Fort? Monsieur Trimois, Christian Trimois, son nom avait été cité dans une affaire où ils ont déjà des Togolaises. Est-ce qu'il a été inquiété? Est-ce que vous avez vu des gens comme ça dans le gouvernement dans le gouvernement chinois? La dernière fois, l'ancien ministre de l'Agriculture chinois, il a été condamné à mort en Chine pour corruption. Combien? L'affaire des deux dames là, et comment elle s'appelle? Doncor et sa coéquipière là. L'affaire là, on en est où? Des dames qui auraient détourné des millions, des milliards. L'affaire là est où aujourd'hui? Il y a quelqu'un du régime qui m'a dit, Joël, l'affaire là n'ira nulle part, vous pouvez créer fatigué. C'est ce que la personne m'a dit. Elle m'a contacté. Kouvi, donc Kouvi, merci. Vous allez crier fatigué. L'affaire n'ira nulle part. On va juste faire semblant. Vous allez faire quoi? Et vous dites quoi? Que non, c'est la quelle France? Si les Togolais, je vais vous dire quelque chose. Imaginez que tous les politiciens togolais, que ce soit de la mouvance ou bien de l'opposition, décident cette nuit de changer de mentalité, de ne plus participer à la corruption ni à la gabegie. Vous croyez que le Togo ne va pas changer? Ils n'ont pas besoin de l'aval de la France pour changer leur état d'esprit. La France propose quelque chose, c'est non. Ah, on ne peut pas faire ça parce que cela ne va pas arranger notre peuple. C'est simple. Mais lorsque les gens veulent rester au pouvoir éternellement, ils sont obligés d'accepter des accords qui iront dans le mauvais sens. C'est ce que vous oubliez. Faure Gnassingbé veut gouverner éternellement comme son papa. Donc, il va accepter des accords qui iront dans le mauvais sens. C'est ça la réalité.
Cessez de nous emmerder, chers amis. Alors, Oui, Congolo, bonjour. nous vous écoutons. Oui, merci beaucoup, monsieur Joël, pour ce travail de sensibilisation que vous faites. Hein, c'est vrai, comme tout le monde le sait, vous n'êtes pas Togolais, mais vous êtes de cœur avec nous, les Togolais, et vous êtes africains, comme nous le savons tous. Je suis Togolais, je suis Togolais. Non, c'est pour dire que, non, que malgré le fait que vous ne soyez pas directement concernés, vous vous battez au quotidien comme si, bon, votre grand-papa était monsieur Sivan, notre excellence Sylvanus Olympio. Donc, merci encore une fois. Et moi, je suis en colère, mais je vais faire un effort pour me calmer et parler, pour que ensemble nous puissions véritablement aller dans le sens de l'atteinte de l'objectif commun qui est de chasser ce sanguinaire de Faure Gnassingbé qui est au pouvoir depuis plusieurs décennies. Donc, premièrement, j'aimerais appeler les uns et les autres. Monsieur Torres a fermé votre micro. Donc, Monsieur Torres, je crois qu'il y a un problème. Ok, allez-y, Congolo. ok, s'il vous plaît, je disais que j'aimerais appeler les uns et les autres à faire preuve de retenue et de sagesse face à cette situation que nous vivons, surtout face à cette décision de la CEDEAO. Et nous tous, nous savons que la CEDEAO a joué un rôle sulfureux dans l'histoire de notre pays, n'a pas beaucoup aidé le peuple congolais à sortir de sa situation difficile qu'elle vit depuis des années. Mais, comme quelqu'un a eu à le dire, la CEDEAO a fait un effort pour comprendre la situation et nous donner une porte de sortie. La CEDEAO nous a montré la porte de sortie. Maintenant, c'est à nous de la voir et de diviser ensemble notre énergie vers cette porte de sortie, vers notre liberté. Il n'est pas question aujourd'hui, bien, il ne sert à rien aujourd'hui de revenir sur les anciennes histoires, de dire la CEDEAO a fait telle chose, n'a pas fait telle chose dans le parti, tout ça. Nous savons tous. Nous devons être sur nos gardes. Mais il est important de saisir cette opportunité que la CEDEAO nous a donnée. La CEDEAO a dit la réforme constitutionnelle et la réforme que le régime RPT uni a engagée est anticonstitutionnelle. Moi, je pense que aujourd'hui, c'est ce que nous devons retenir. Cette réforme est anticonstitutionnelle. Ça veut dire que Faure Gnassingbé, avec tout ce qu'il a eu, avec tout ce qu'il a eu à tramer depuis avril 2024 jusqu'à aujourd'hui, est illégal. Donc, nous devons nous appuyer sur cela pour continuer notre bataille. Il ne sert à rien aujourd'hui de retourner en arrière et de continuer par crier sur la CEDEAO. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Donc, je prie les uns et les autres à ménager leur énergie, à tourner leur énergie vers, à mobiliser leur énergie sur d'autres champs que d'être encore sur, d'avoir leurs yeux rivés sur le derrière. Parce qu'on dit souvent, si tu veux avancer, il faut arrêter de chaque fois regarder derrière. C'est une perte de temps. Donc la seconde chose, c'est en direction des partis politiques. Nous savons également qu'il y a eu beaucoup de divergences entre les partis politiques de notre pays. Il y a eu beaucoup de trahisons. Et nous le disons aussi, tous les partis politiques d'un pays ne peuvent pas être unis parce qu'il y a des traîtres qui sont envoyés. Il y a des partis satellitaires du régime qui se déguisent en opposants qui peuvent venir semer du trouble. Mais le peuple aussi doit avoir cette lucidité-là pour identifier les vrais leaders qui veulent que les choses changent. Parce que tout le monde, tous les partis d'opposition qui se disent opposition ne peuvent pas être ensemble. Ils ne peuvent pas. Même s'ils sont ensemble, sachez qu'il y a des gens là-bas, le lendemain, qui vont semer du trouble, qui vont semer du chaos, pour que la population, bien les gens disent que non, que les opposants ne sont pas unis. Et créer la division, créer le découragement au sein de la population. Donc, de grâce, que les gens arrêtent de penser que tous les partis d'opposition seront unis avant que la bataille ne puisse être engagée ou bien que les choses ne puissent changer. Donc, c'est l'autre point sur lequel je voulais insister. Et donc, directement, la conséquence est que quoi?
Nous devons nous-mêmes, comme j'ai dit, nous, le peuple, identifier les gens là en qui nous avons foi. Les gens qui portent nos aspirations. Les gens dont les actions démontrent au quotidien qu'ils veulent que les choses changent. Ceux que nous avons identifiés comme traîtres, oublions-les et faisons avec ceux qui sont avec nous. Parce que souvent, vous allez voir que il y a des jeunes ou bien il y a des leaders qui émergent, qui sont comment le dire là, et qui sont crédibles, et qui peuvent véritablement nous conduire vers le bon port. Mais le peuple même lui-même les ignore, ou bien le peuple même les dénigre. Moi, j'ai eu à le dire entre temps ici, en 2003. Monsieur Nicolas Lawson, quand monsieur Nicolas Lawson est venu dans la politique, c'était un homme de bonne foi qui avait de bons projets. Mais le peuple même l'a dénigré. Parce que le gars, on disait, il avait une petite voiture, il marchait, il n'avait pas d'hélicoptère, il n'avait pas l'argent. Mais est-ce que c'est ça qui fait la politique? Le peuple même doit être clairvoyant, le peuple même doit être éclairé. Le peuple doit savoir qui peut faire l'affaire. On ne suit pas les gens parce que le gars vient de chez moi. On ne suit pas les gens parce que le gars est beau. On ne suit pas les gens parce qu'il a l'argent. C'est quelqu'un de conviction. Monsieur Patrice Talon, quand il est venu au Bénin, mais je ne suis pas sûr que les Béninois l'ont suivi parce qu'il avait l'argent. C'est parce qu'il avait une vision pour le Bénin. Parce que tout ce qu'il disait, c'est-à-dire que permettait amener les Béninois se dire non, on peut transformer notre pays. C'est pour cela que les Béninois ont confiance en lui et l'ont permis de devenir président. Donc nous aussi dans notre pays, on doit avoir foi à des gens qui peuvent porter la voix. Mais toujours depuis des années, on a les mêmes personnes. Vous allez voir, il y a des gens qui sont des inconditionnels de M. Jean-Pierre Fabre, des gens qui sont des inconditionnels de M. Faure Gnassingbé, des gens qui sont des inconditionnels de telle chose. La politique dans notre pays, c'est pas ça. Il faut suivre les idées et non les personnes. Demain, quand la personne te trahit, ce que la personne dit, si la personne te trahit, tu le laisses derrière. Parce que c'est pas l'idée que tu as suivie. Mais des gens, ils sont toujours accrochés à une seule personne. Et quand la personne fait une bêtise, même si tu veux parler, il dit non, que tu n'as pas le droit de le parler. Tu n'as pas le droit de le critiquer. C'est pas comme ça la politique. Il faut suivre les idées. Et aujourd'hui, la CEDEAO nous a donné, je disais que la CEDEAO nous a donné un cadeau. Nous devons saisir cette opportunité-là. Nous devons saisir. Et je prie nos papas, qui sont les leaders d'opposition aujourd'hui, à être unis. Je prie ces leaders-là à laisser de côté les guerres et à laisser de côté leurs frustrations, à laisser de côté leur jalousie et faire la bataille. Je ne sais même pas pourquoi ils perdent le temps. Aujourd'hui, ils doivent tous sortir, faire des communications. Faire des communications, appeler leurs partisans à une mobilisation générale pour chasser ces gens-là. Parce que Faure Gnassingbé et son gouvernement, ils sont illégaux. Donc on a arrêté aujourd'hui notre pays des brigands. Est-ce qu'on peut laisser un pays dans la main des brigands? Est-ce que c'est normal de laisser un pays dans la main des brigands? C'est pas normal. S'ils sont illégaux, ça veut dire qu'ils gèrent notre pays. C'est-à-dire qu'ils sont des voleurs qui sont venus s'accaparer de nos biens et qui gèrent notre pays. Et même dans leur discours, les opposants doivent cesser aujourd'hui d'appeler Faure Gnassingbé PC. Moi, ça m'étonne quand j'entends des opposants aujourd'hui appeler Faure Gnassingbé président du conseil. Comment toi, tu n'es pas d'accord? Tu n'es pas d'accord avec ce que la personne a fait et tu l'appelles PC. Moi, je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre. Et il y a Madame One Love qui a une motion pour rapidement Monsieur Congolo, on va l'écouter s'il vous plaît. Madame One Love, allez-y pour la motion rapidement. Oui, merci beaucoup. Je voulais juste intervenir. Oui, merci beaucoup. Je voulais juste intervenir. Merci beaucoup. Je voulais juste intervenir par rapport à ce que mon frère vient de dire, par rapport aux partis politiques. Et ce que je voulais dire aux partis politiques, c'est que là où on est là maintenant, là, est-ce que, je ne sais pas si vous suivez, parce que le Togo suit tellement la France ou bien les pays occidentaux par rapport à leur politique. Si vous suivez, c'est normal de critiquer. C'est vraiment très normal de critiquer. Si vous avez suivi l'Angleterre récemment, vous avez vu combien, au bout de 10 ans, l'Angleterre a changé 6. C'est le 6e Premier ministre qui vient de dégager. Lorsque le Premier ministre, dans son propre camp, son parti politique même, lorsque
les partisans disent que c'est fini. C'est fini. Et il dégage parce qu'il écoute la population. Il écoute. Donc écoutez, ça ne veut pas dire que parce qu'on vous critique, parce qu'on n'est pas d'accord avec vous, qu'on est vos ennemis. Nous sommes vos ennemis. On n'est pas vos ennemis. Mais c'est parce que ce que vous êtes en train de faire, on n'est pas d'accord avec. Et on a le droit de ne pas être d'accord. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Si on va encore exercer les mêmes politiques que Fonya Sigbe, ça ne sert à rien. C'est de la dictature. On critique. C'est des critiques positives, constructives qu'on appelle ça. Et si vous n'êtes pas capable d'accepter des critiques constructives, vous avez un problème intellectuel, vous avez un problème mental, vous avez un problème, je ne sais pas comment qualifier ça. Parce que lorsque vous êtes dirigeant, leader, vous vous mettez devant quelqu'un pour dire que vous êtes leader. Il faut accepter des critiques. Donc vous, si vous n'êtes pas quelqu'un qui peut accepter des critiques, écartez-vous. Parce que ça va venir, ça va toujours venir. Et le Togo de demain qu'on veut construire, c'est sur des critiques. Si vous faites bien, on va vous applaudir. Si vous ne faites pas bien, on va vous critiquer. Voilà. Donc attendez. À bon attendeur, salut. Donc, libérons notre pays. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec vous sur le fait que la critique participe à l'évolution, au développement des sociétés. Mais il y a des moments où les attaques, c'est-à-dire que quand les critiques dépassent le niveau de simple débat d'idées, quand ça commence pas à dépasser le niveau de simple débat d'idées, là, c'est plus de la critique. C'est de la division que ça crée. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de division. Les leaders n'ont pas besoin aujourd'hui d'être divisés. Si nous, au sein des populations, nous sommes divisés, c'est pas aux leaders aujourd'hui d'être divisés. Aujourd'hui, par exemple, on a deux groupes. On a deux blocs qui luttent aujourd'hui pour dire qu'ils veulent dégager Fonya Singbe. Mais à quoi ça sert d'avoir aujourd'hui encore deux groupes? Même si on a deux groupes, les actions doivent être communes. Il y a deux groupes, Parlez-nous de ces deux groupes. Oui, il y a le groupe. Bon, je n'ai pas les sigles en tête. Il y a le groupe de Adjamagbo et le groupe de Jean-Pierre Fabre. Le groupe de Adjamagbo et le groupe de Jean-Pierre Fabre. Et les deux groupes-là ne veulent pas s'entendre sur le minimum. Et moi, je dis aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les... Mais attendez, Congolo. Vous êtes en train de nous faire comprendre que au Togo, l'opposition est divisée en deux groupes. Il y a le groupe de Adjamagbo, il y a le groupe de Jean-Pierre Fabre. Mais aujourd'hui, je sais que ces leaders, ils sont nos pères, ils sont nos mères. Et ils sont dans un système, le Togo aujourd'hui se retrouve dans un système totalement illégitime et illégal. Oui. Est-ce qu'il y a matière pour se diviser en deux groupes? Est-ce que se diviser en deux groupes a de sens lorsque celui-là ou bien ce groupe-là qui a le pouvoir en main est totalement illégal, illégitime? Est-ce que l'opposition a aujourd'hui, comment je vais dire, encore la matière de se diviser? Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui, Monsieur Congolo? C'est ce que je dis, c'est totalement incompréhensible, incongru et bête. Parce que pour moi, qui suis leur enfant, mais je ne sais pas ce qu'ils vont m'enseigner. Parce que quand vous avez enfant, vous avez un lion, vous êtes parti en brousse, à un moment donné, vous avez en face un lion qui vous attaque. Mais est-ce que pour vous défendre là, c'est-à-dire que vous allez vous diviser pour vous défendre? Ou bien unir vos forces? Là, tu vas te dire, non, moi, je veux pas me battre d'abord, je vais laisser mon adversaire aller se battre contre le lion. S'il arrive à le battre, c'est bon. S'il n'arrive pas à le battre, ce serait mon tour. On va vous dévorer. Vous unissez vos forces pour l'éliminer. Après, vous allez continuer avec vos problèmes. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est moi ce que je dis. Aujourd'hui, nous perdons du temps. Ils sont en train de perdre du temps. Ils laissent le temps à Fonya Singbe de continuer par mûrir les idées. C'est-à-dire d'aller dans son laboratoire, mûrir les idées. Mais attendez. Lorsqu'on analyse les faits, Monsieur Congolo, je sais que, parce que j'ai reçu l'un des membres du groupe de Madame Adjamagbo ici, et je crois,
Madame Nathaniel et Monsieur Nathaniel Olympio, il est de quel groupe? Dites-moi. Il est du groupe d'Adjamago, mais il est du groupe de Jean-Pierre Fabre. Je pense qu'il doit être du groupe d'Adjamago, je pense bien. Ok, d'accord. Cela veut dire que ce groupe-là, ils sont prêts, ils sont d'accord que c'est une révolution populaire, une mobilisation populaire qui va dégager et ce régime sanguinaire du pouvoir. Oui. Eux, ils sont d'accord pour ça, une révolution populaire. Maintenant, je crois que pour Monsieur Jean-Pierre Fabre, il disait, puisque j'ai reçu des gens ici aussi qui défendaient Monsieur Jean-Pierre Fabre, eux, ils parlaient des élections parce qu'ils ont, selon eux, et le peuple togolais a tellement connu la souffrance à cause des mobilisations qu'ils ont dit, ok, nous allons peut-être aller aux élections. Mais maintenant, lorsque la CEDEAO confirme que le régime de Faure ce changement de constitution est anticonstitutionnel, alors on ne peut plus aujourd'hui garder une position électoraliste. Ce serait totalement bizarre parce que on ne peut pas, dans le même temps que nous disons qu'ils sont dans l'illégalité, dans l'illégitimité, on ne peut pas aussi aujourd'hui défendre une position électoraliste. J'espère que le groupe de Monsieur Jean-Pierre Fabre, que je prononce avec respect, ne défend plus cette position électoraliste parce que ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, nous savons tous qu'il faut aller à une mobilisation populaire pour forcer Faure Gnassingbé à organiser, c'est pas, à quitter le pouvoir. Bon, moi, je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore, parce que lorsqu'on parle de deux groupes, est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore parler, on peut encore défendre une position électoraliste, Monsieur Congolo? Non, monsieur Joël, bon, je pense que peut-être celui du groupe de Jean-Pierre Fabre dont vous parlez, qu'il est venu parler des élections, bon, je pense que peut-être il a bu trop de sodabi, avant de venir, il était saoul, il a bu du sodabi, donc il ne savait pas ce qu'il racontait, donc, parce que c'est totalement idiot, de venir parler des élections dans un pays comme le Togo, un pays de Faure Gnassingbé. Bon, moi je ne veux même pas évoluer dans ce sens, non. Parce que nous savons que tout cela, c'est des bêtises. Hein, des bêtises. Aucune élection ne va rien changer dans notre pays. Mais moi, je suis convaincu que ces leaders, que ce soit du bloc d'Adjamago ou bien du groupe de M. Fabre, sont dans une logique de révolution populaire. Peut-être, c'est les égaux, comme j'ai dit, c'est les égaux qui font aujourd'hui, ou bien les antécédents qui font qu'aujourd'hui, ils se méfient. Ils se méfient les uns des autres. Mais c'est pourquoi je dis, moi, je les appelle, moi, en tant que leur fils, je les appelle aujourd'hui à faire preuve d'humilité, à faire preuve de pardon, pour dire que pour qu'on puisse faire ce job-là, le job qui nous attend là, hier devant, il faut qu'on le fasse. Et qu'on évolue, qu'on revienne dans nos choses passer après, quoi. Après, si on dégage Faure Gnassingbé, on dégage son régime là, et on met en place un régime, on met en place un régime assez, pas un régime, mais une transition avec des institutions assez crédibles qui puissent permettre au Togo d'évoluer. Mais tout le monde aura sa chance de gagner aux élections en fonction des idées que tu auras apportées. Mais ça, on va voir ça après. Mais aujourd'hui, il y a nécessité de pouvoir faire des actions assez pointues, assez rapidement. Je vais dire ça comme ça, rapidement. Parce qu'une perte de temps équivaut à donner la chance là au régime de Faure Gnassingbé de pouvoir se sauver. Et c'est ce que moi je dis qu'on ne doit pas faire. Nous ne devons pas faire cela. Et qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui d'appeler à la mobilisation générale dans le pays? On sait que l'armée, certains le disent oui, que l'armée va... Mais à un moment donné, comme nous tous le disons, quand ça va se chauffer là, il y a des gens même dans l'armée là qui eux aussi vont retourner les armes. Parce que c'est pas tout le monde qui est d'accord là-bas. C'est pas tout le monde qui est d'accord. Donc il faut que ça... Bon, je vais pas utiliser les mots, mais ça doit barder. C'est-à-dire que le Togo, c'est pas le calme, c'est pas dans le calme qu'on va changer le Togo au Togo, hein. Non. Si quelqu'un pense que c'est dans le calme qu'on va changer le Togo au Togo, bon, c'est qu'il se trompe, il n'a qu'à aller dormir. De toute façon, commençons d'abord à mobiliser les gens et le reste on verra après. Merci beaucoup à vous, Congolo. Attendez. Non, vous faites ce travail-là depuis toujours. Le M66 a fait ce travail-là depuis l'année dernière. Les gens faisaient ce travail-là depuis toujours. Mais les gens sont prêts, mais il faut leur donner les moyens. L'opposition doit se mobiliser, doit aussi chercher à avoir les moyens. Il faut chercher dans les pays limitrophes, les pays qui nous entourent là. Il faut chercher des soutiens là-bas aussi.
Voilà. Merci beaucoup à vous, Congolo. Je voudrais poser une question à Tohu Bohu. C'est bizarre quand même. N'y a-t-il pas des Togolais, des hommes d'affaires togolais capables de financer une mobilisation populaire pacifique? Est-ce qu'il n'y a pas au Togo là, il n'y a pas des gens qui sont très riches mais qui ne soutiennent pas la pagaille de Faure Gnassingbé, qui peuvent quand même soutenir le peuple, aider le peuple à une mobilisation populaire? Merci Joël, bonjour et bonsoir à tout le panel. Merci pour cette question. Je vais attaquer ma motion et je te réponds en même temps. Ma motion, c'était par rapport à ce que mon frère disait tout à l'heure. Vous parlez de deux oppositions. Il n'y a pas deux oppositions au Togo. On a une opposition. Soit vous êtes opposé au régime, soit vous ne l'êtes pas. Vous ne pouvez pas être opposé au régime et opposé à vos propres frères. Je parlais de deux camps. Je parlais de deux camps. Oui, je sais, deux camps. Ben, ça fait déjà toujours deux oppositions. Deux camps, c'est toujours deux oppositions. Non, ceux qui sont opposés, on les connaît. Et ceux qui sont des ailes marchandes du pouvoir, on les connaît aussi. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont des opposants et qui n'ont rien fait depuis, on les connaît très bien. Leur acte a montré à la face du monde et à tous les Togolais qui ne sont pas là pour les Togolais et qui ne se battent pas pour les Togolais. Ils sont là pour leur ventre et pour leur intérêt. Mais si vous dites ça, si vous continuez à avoir ce genre de propos-là, vous n'allez pas les rallier à votre cause. On ne cherche pas, Joël, c'est pas une grande armée qui sauve le roi, comme on dit. On n'a pas besoin de tout le monde pour faire cette lutte. Si on veut dire qu'on veut avoir tout le monde d'accord, on ne pourra jamais faire cette lutte. Il faut seulement quelques personnes déterminées, courageuses et vaillantes pour le faire. Il y a déjà la vraie opposition qui s'est... Est-ce que vous savez que, monsieur Tohu Bohu, je vais vous dire quelque chose. Hein? Est-ce que vous savez que ces personnes déterminées dont vous parlez là, est-ce que vous savez qu'on peut même les avoir au sein du régime de Faure Gnassingbé? Qu'au sein de ce régime, des gens peuvent se lever, comme madame Nyakade. Oui. Qui était dans le régime, mais qui s'est levé contre ce régime-là. Exactement, si des personnes déterminées dans ce régime. Donc, je nous demande de ne plus continuer à jeter de la pierre chaude aux gens, sinon ça ne fera que créer plus de divisions. Non, ce n'est pas jeter de la pierre chaude. Moi, je parle des gens je parle du travail des gens selon leurs actes. Et comme on dit, on connaît l'arbre par ses fruits. Ils ont produit, ils continuent à produire. Jusqu'à aujourd'hui, on a parlé du jugement de la CEDEAO qu'on a reçu. On ne les a pas vus ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit. Bien au contraire, ils sont en train de vouloir marchander cela pour encore continuer à donner de la crédibilité au régime. C'est ça leur objectif. Ils étaient parmi les personnes qui avaient fait cette motion-là auprès de la CEDEAO. Mais quand le résultat est sorti, ils sont en train de vouloir s'accaparer ça pour dire que non, que c'est eux qui sont le grand parti au Togo. Donc, et voilà. Donc, ils vont aller marchander ça avec Faure Gnassingbé en lui disant, écoute, si tu ne veux pas que, bon, vous savez que la CEDEAO a dit ça, donc si vous ne voulez pas, il suffit de nous donner quelques billets, et puis bon, on va casser tout. Et ça, on le connaît. Ce n'est pas la première fois. Donc, ceux qui sont sortis, ceux qui sont les opposants, qui sont des opposants qu'on connaît, et qui mouillent le maillot depuis, le peuple les connaît. Le peuple les observe, le peuple les voit. Et si le peuple, s'ils donnent leur mot d'ordre, le peuple va suivre, la diaspora va suivre, et tout le monde ira avec eux. Pour venir à ta question, est-ce qu'il n'y a pas d'hommes riches pour pouvoir financer? C'est-à-dire des hommes riches, des hommes d'affaires qui ont de l'argent, qui peuvent aider ce peuple à une mobilisation populaire. Exactement. Le problème, c'est que le régime a fait de sorte de tuer et de détruire tous les hommes riches dans le pays, en tout cas, ou bien si tu es avec eux. Et je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle un couvent. Oui. Il y a un grand homme politique togolais
Qui avait dit ça déjà? Il a dit le RPT unir, le RPT hier, aujourd'hui unir, est un couvent. Tu rentres dedans en tant que partisan, mais tu restes, mais tu n'y sors pas. Tu n'y sors pas. Si tu dois sortir, c'est peut-être les deux jambes devant. Non, mais attendez, vous êtes en train de nous dire que tous les hommes riches du Togo sont membres de ce parti politique RPT uni de Fonya Singé. Si vous n'êtes pas membre de ce parti politique, vous ne pouvez pas être riche au Togo, c'est ça? Les milliardaires qui font encore des affaires, oui. Je dis, hein, qui font encore des affaires, ils sont membres. C'est-à-dire que si tu as de l'argent et que tu n'es pas avec eux, tu ne peux pas faire des affaires. On va te mettre les bâtons dans les roues jusqu'à ce que tu fermes tes affaires. Ou tu es étranger. Mais et parmi eux, là, parmi ces hommes riches-là, n'y a-t-il pas des gens capables de trahir ce régime pour aider le peuple à se mobiliser, à se réveiller pour un Togo nouveau?